Si j'étais là pour le Phase 5, la seule façon qu'ils vont me laisser faire le Phase 1 en top 20, c'est si je me rends ici. On s'en parlait tout le temps, waouh, imagine si on rentre dans Phase. C'était vraiment ça, le but ultime. Il y avait déjà cette ambition-là qui s'éclaire dans sa tête. C'est un petit gars que dans tout ce qui s'impliquait, il se donnait tout le temps à fond. Si je veux pouvoir refaire le top 20, je vais devoir travailler 2 fois plus fort que tout le monde pour leur prouver que je mérite non seulement de refaire partie du Phase 1, mais de refaire le top 20, t'sais. On a donné beaucoup pour ça, tu sais. Mon dernier essai, c'est maintenant ou jamais. Mes débuts avec les jeux vidéo ont été quand même particuliers. J'ai pas eu beaucoup de monde dans mon entourage qui étaient des gros gamers quand j'étais très jeune. Je parle de 10 ans à peu près. Je me rappelle, j'étais chez un ami. J'ai joué pour la première fois à Black Ops 1 en zombie et c'était un coup de foudre. Je suis revenu chez moi après. J'ai dit, maman, je veux une PlayStation 3, puis on va chercher Black Ops 1, c'est le jeu que j'ai envie de jouer. Puis ça, c'était avant que je connaisse la phase, avant que je connaisse c'était quoi le snipe. C'était vraiment juste le principe du jeu, j'ai trouvé ça incroyable. Les jeux vidéo sont arrivés dans la vie de Gabriel vers l'âge, je dirais, de 14 ans environ. Puis Gabriel, quand il se donne à cœur et qu'il aime quelque chose, il va à 100 %. Fait qu'il fallait que je le surveille parce qu'il jouait énormément. Le gaming, quand il a commencé à jouer, moi, je suis pas un gamer, je ne joue pas aux jeux vidéo. C'était un monde que je connaissais moins. Moi, comme parent, quand je le voyais gamer, une de mes préoccupations, c'est que je voulais pas qu'il s'isole, qu'il se mette seul dans un coin. Dans ce temps-là, au secondaire, puis au secondaire qui est le lycée aussi pour les Français, c'était genre la culture, c'était les codes. Là. Puis avec mes amis justement de volleyball, les gars qui étaient vraiment proches de moi, on a commencé à rentrer dans l'univers. Puis petit à petit, on a commencé à justement regarder les membres de la phase. Et ça a été un gros switch pour moi, ça. Voir ce qui se faisait puis ce qui pouvait être fait avec des snipers. Puis ça, c'est avant que je commence à savoir c'était quoi un sniper. Parce que dans le temps, sur MW3, je jouais au jeu pour jouer au jeu, t'sais. Comme n'importe qui prend un code pour la première fois. J'avais aucune idée le principe de rentrer des clips, jouer au sniper, c'était hors de mon champ de vision. Là. Mais quand j'ai commencé à regarder la phase avec mes amis, là ça a changé l'histoire. Je me rappellerai à jamais la vidéo du phase 1 million. C'est pour moi une vidéo qui est ancrée dans ma mémoire. Tu sais, je regardais les montages puis j'en avais des frissons, tu sais, comment c'était cool avec la musique dans le temps, des bonnes musiques, des bons clips. Être impressionné de voir que le monde rentrait, j'étais comme, c'est tellement cool comme principe de rentrer des clips. Puis tu sais, je le vivais à petite échelle avec mes amis du secondaire, tu sais. Dans notre groupe Facebook, c'était à la petite échelle, on rentrait des clips puis c'était comme, hey, regarde ce que j'ai rentré aujourd'hui, puis tout le monde était comme, oh wow, c'est vraiment cool, comme, damn, tu sais, puis c'était rien du tout, mais tu sais, ce principe-là de faire quelque chose de cool que j'étais fier, puis de le partager au monde qui sont importants pour moi, c'est ce qui était cool, puis c'est ce qui a un peu lancé pour moi cette aventure-là de faire des montages puis de rentrer des clips au snipe. T'sais. Quand que Gab a commencé sa chaîne, il me parlait un peu de ce que ça prenait pour arriver au next step. Puis même s'il me l'a pas dit spécifiquement, on s'en parlait tout le temps. Waouh, imagine si on rentre dans la phase. Imagine si genre ça arrive, genre ça serait incroyable de rentrer dans la phase. C'était vraiment ça le but ultime. Fait que pour moi, dans mes débuts en 2012 à peu près, c'était même pas question de faire des vidéos nécessairement ou de faire une carrière. C'était juste une chose et simple, c'était de faire les démarches dans le but de pouvoir me rapprocher de ce rêve-là d'être dans la phase. Puis ça a été fait instinctivement. Là. Je me rappelle, je commençais à faire des montages sur Windows Movie Maker. On filmait ça en qualité dégoûtante, puis c'était édité tout par moi-même avec des petites musiques, mais tu sais, c'était mes débuts justement de faire des montages, faire ce que la phase faisait si bien que tout le monde adorait, mais le faire à ma façon. C'était le début de, pour moi, cet univers-là, qui s'est éventuellement ouvert à découvrir des YouTubers puis des créateurs qu'il y avait dans la phase. Ces gars-là, ils font ça, tu sais. Ils jouent au snipe puis ils rentrent des clips. Puis je les voyais à faire des vidéos, à parler sur ces jeux-là, des trucs que moi, j'étais déjà intéressé. J'étais comme, c'est incroyable comme univers. Puis je suis rentré à pieds joints comme ça dedans. Alright, yo, salut tout le monde, c'est Prose. Puis aujourd'hui, on se retrouve pour mon vidéo, c'est que je vais chercher Advanced Warfare. Alright, yo, salut tout le monde, c'est Prose. Aujourd'hui, on se retrouve pour ma première partie sur Advanced Warfare. Aujourd'hui, on se retrouve pour une partie sur Black Ops 2.
Dans ce temps-là, pour moi, il n'y avait même pas histoire de faire une carrière, d'être un YouTuber ou de stream ou peu importe. Vraiment, c'était juste par admiration pour ce que la FaZe faisait dans ce temps-là. Je les upload sur une page YouTube juste pour moi puis mes amis. Genre, il y a même pas de... C'est même pas pour essayer d'avoir les abonnés. Je pense même pas que j'ai une description qui demande des likes ou rien. C'était vraiment juste pour moi puis mes amis, puis pour, tu sais, créer puis avoir une place pour le mettre, tu comprends? Dans ce temps-là, je cherchais un nom, puis je suis tombé sur Prose, puis je l'ai gardé. Puis, le reste, c'est de l'histoire. Yo, salut tout le monde, c'est Pro! J'étais fier, puis il me le disait, j'ai 5000 personnes. Il a attendu le timing parfait. Là, je pouvais me faire 5000 personnes, c'est un aréna. J'avais peur que ça nuise à son école. Il y a quelqu'un qui a sonné à ma porte à un moment donné, puis il a dit « Écoute, est-ce que Prose reste ici? » Puis il montait à 10 000, 15 000. Là, c'était la plus grosse explosion qu'on a vue de sa chaîne. I'm FaZe Apex, one of the owners of FaZe Clan, and today we are extremely excited to announce the beginning of the Phase 5 Open Recruitment Challenge. Le Phase 5, ça, c'était une annonce, man. C'était une de ces annonces parce que c'était la première fois qu'il y avait un recrutement de la FaZe depuis 2014. Dans 2014, j'avais appliqué pour le recrutement de la FaZe. En fait, ma première vidéo où je montre mon visage sur l'Internet, c'est au travers de la vidéo du Phase 5 sur ma chaîne YouTube. Phase 5 est arrivé, j'ai dit, on va essayer ça. Dès que j'apprends que ce recrutement-là, je me dis, OK, je veux faire un vrai bon montage sniper. Je cherchais un éditeur pour ce montage-là. J'ai écrit sur Twitter, je recherche un monteur, est-ce que quelqu'un peut m'aider? Puis justement, ça a été mon monteur de track qui a travaillé pour la première fois avec moi. C'était la première fois que je travaillais avec quelqu'un autant en contact que ça, autant sur un projet important comme ça, qu'on passait des heures sur Discord à juste éditer, tenter des trucs, puis à travailler pour peaufiner les plus petits détails pour que cette vidéo-là soit parfaite. On a sorti une vidéo incroyable. On a fait le top 100, baby! On a fait le top 100, my man! I'm in! Let's go! Let's go! Après ça, de voir que j'ai réussi à faire le top 100, ça a été genre, wow, ok, là je suis dans le top 100. T'sais, la dernière fois quand j'avais essayé en 2014, j'ai même pas passé. J'ai eu comme 10 vues sur ma vidéo, il y a rien du tout. Là. Quoi qu'il arrive, guys, je le dis une dernière fois pour tout le monde. Quoi qu'il arrive, on aura tout donné. Je suis prêt à qu'on le fasse ou non. Merci à vous d'être derrière moi. À Team Pros, on est fort. Peu importe ce qui arrive, on va continuer, les gars. Top 20! Holy shit! On est first! J'ai réussi à faire le top 20 après. Passer du top 100 au top 20 a pris un bon mois, mais une fois qu'on était dans le top 20, là, c'était du sérieux. Là, c'était du sérieux parce que tout le monde savait ce que ça signifiait. C'était dans le plus gros point de Warzone, le seul francophone. J'avais 15 000 viewers sur Twitch, ça n'avait aucun sens. Ça n'avait aucun sens, tout le monde. Let's go, les boys! On l'a fait! Bien joué. Là, c'est pas fini, là. C'est pas fini, il nous reste la dernière manche. Faire le top 5, c'est le dernier objectif. C'est sûr que t'es top 5. C'est sûr. Ouais, mais 100%. On va essayer, les bros. Aujourd'hui, ça peut être n'importe qui. Le stress ce soir est là, mon gars. Quand il a fait le top 100 de la Phase 5, il était super content, il était vraiment énervé. Puis là, il visait le top 20, il l'a fait. Fait que là, écoute, il planait là. Il était confiant de faire le top 5. Aujourd'hui, j'ai autant de chance que tout le monde, que ce soit moi. J'ai dit, ça y est, man. J'ai dit, c'est l'heure. J'ai dit, je le sens prêt. Si Gab a la communauté française, c'est lui qui vont prendre, c'est sûr que oui. C'est juste une chose est simple, faire les démarches dans le but de pouvoir me rapprocher de ce rêve-là d'être dans la FaZe. Tous les commentaires, face pause, on était comme, ça se passe, c'est maintenant. C'est pas arrivé. C'est pas arrivé. Être si près du but, quasiment rentré, tout y était, j'étais certain que c'était la bonne. Puis du top 20 aux 5 qu'on choisi, j'ai pas rentré. Puis j'ai échoué. J'ai échoué devant le monde entier. C'était quelque chose à passer au travers, ça aussi. Ça a été un coup dur pour Gab, c'est sûr. Ben, pour tout le monde, en fait. Nous, on était tous sûrs qu'il allait le faire, puis ça n'a pas réussi. Il était vraiment déçu, à un point tel qu'il se disait à un moment donné, j'aurais appelé plus, tu sais. S'ils venaient me chercher, ils viendront, mais moi, je suis pas sûre que je vais reparticiper. Tu sais, ça avait été beaucoup d'efforts, puis c'est pas facile, là, beaucoup très exigeant, puis avec la déception qu'il y a eu, là. C'est sûr que c'est pas facile.
C'est pas facile de dire que t'as autant de personnes qui croient dans ton rêve puis dans ce que tu fais, puis de pas réussir. T'sais. De pas réussir, j'ai l'impression d'avoir laissé tomber le monde qui me supportait ou de pas avoir été assez, tu comprends? À ce point-là, la FaZe est plus nécessairement au devant de ma tête, mais il y a encore une belle place dans ma tête par rapport à la FaZe, parce que tu sais, ça reste mon rêve ultime depuis que je suis un adolescent. Fait qu'il y a encore une place dans ma tête que la FaZe est là, mais ma priorité, c'est vraiment rendu faire du bon contenu, puis être capable de monter de niveau, monter de niveau dans ce que je fais, dans mes vidéos, dans ma production. Les quelques mois qui suivaient, j'étais encore dans mon appartement, puis je me suis dit, c'est bien, mais tu sais, j'étais ouvert à les opportunités puis à voir qu'est-ce qui arrivait. Puis c'est là que j'ai justement eu l'opportunité de pouvoir emménager dans une gaming house. Puis je me suis dit, pour moi, c'est une bonne idée, tu sais. Je suis dans un point où justement, je veux me concentrer sur la qualité, je veux pouvoir monter de niveau. Puis je me suis dit que m'entourer de personnes qui faisaient ce que je fais allait créer une bonne culture, autant pour ma santé mentale que aussi pour mon travail au quotidien. De dire, je vais m'entourer de personnes qui savent qu'est-ce que je fais puis qui comprennent. C'est vraiment fait naturellement dans la prochaine année qui a suivi le FaZe 5. J'ai emménagé dans une nouvelle maison, j'ai quitté Montréal. Quelques mois après mon arrivée dans la gaming house, c'est là qu'on a une grosse nouvelle. Welcome to Phase 1. This is the biggest thing FaZe has ever done by far. All are welcome. We'll look through every single submission. Last year we had hundreds of thousands of entries and selected 6 individuals to join our roster. This year we're looking for 1. L'arrivée du Phase 1 a été quelque chose. Je l'ai senti comme une opportunité particulière. J'avais vraiment des sentiments particuliers par rapport au Phase 1 parce que j'avais fait le Phase 5 l'année d'avant, puis j'avais échoué devant tout le monde, puis il y avait 5 personnes qui rentraient, puis cette fois-ci, il y en a une. Le Phase 1. One person who will be offered the same opportunity and receive a signing bonus of $1 million in crypto. Des centaines de milliers de personnes vont appliquer. Là, c'est du sérieux, là. Il y a $1 million en jeu, une GTR, 250 000 de partenariat. Puis tu voyais que FaZe, c'était un gros truc pour eux, comment ils planifiaient le Phase 1. Puis là, moi, je me pose des questions. Est-ce que je suis prêt à me rembarquer dans quelque chose comme ça? Mais pas juste moi, tu sais. De rembarquer ma communauté aussi. Parce qu'on parle de 2, 3, 4 mois. C'est beaucoup, tu sais, d'embarquer une communauté, toute ma communauté au complet dans un projet comme ça, puis de leur faire croire la vision que j'ai de dire je vais pouvoir rejoindre cette team, puis cette fois-ci, c'est la bonne, tu sais. Je me disais, est-ce que je suis prêt mentalement à rembarquer dans un truc comme ça? Fait qu'il y a eu une petite période pour moi de réfléchir, de me dire, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que je me lance dans le Phase 1? Est-ce que je suis prêt à faire ce recruitment challenge-là? Puis je suis venu à une conclusion. La conclusion, c'était, si je suis pour faire le Phase 1, on va aller win le foutu Phase 1. If you want to join FaZe Clan, we're back again looking for the absolute best of the best. So how do you enter? We just want you to tell us in a creative way that speaks to your own brand why you want to join FaZe Clan. Première chose qu'on apprend par rapport au Phase 1. On a une vidéo à faire, un peu comme le Phase 5. Fais une vidéo qui décrit qui tu es puis qui répond à certaines questions. Puis moi, je l'avais déjà fait, cette vidéo-là. C'était la même vidéo qu'ils ont demandé au Phase 5. C'est pratiquement la même chose. Je l'avais déjà faite. J'avais raconté mon histoire dans la vidéo du Phase 5. La FaZe sait je suis qui. J'ai fait le top 20 du Phase 5. Ils connaissent. J'ai pas besoin de réexpliquer. Bonjour, je m'appelle Pro, je fais ça ici. Non. Ils savent qui je suis. Comment est-ce que je peux, avec la première vidéo, les impressionner? C'était ça l'objectif. Comment est-ce que je peux leur montrer que le Pros de 2020, c'est plus la même personne, puis que là, on est sur un autre niveau. Puis c'est là qu'on a commencé à se mettre à la tâche. Toute l'équipe, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire que eux vont faire? Wow! Là est venue l'idée d'être très audacieux. Audacieux, ça a été le mot qu'on a utilisé beaucoup dans le Phase 1, dans le recrutement, parce que faut avoir de l'audace pour dire que plus de 100 000 personnes appliquent pour un recrutement, puis de pouvoir dire « Ouais, on va aller le gagner », tu sais. C'est pas facile, il n'y a pas beaucoup de monde qui dirait ça. Fait qu'il fallait qu'on ait de l'audace, puis il fallait que ça se démontre dans notre contenu. Puis on s'est dit, si on ferait une vidéo où il y a 0 mot qui est dit. Quelqu'un qui parle français, quelqu'un qui parle anglais, peu importe,
va pouvoir regarder la vidéo, comprendre qu'est-ce qu'on veut passer comme message. Ils nous disent de répondre aux questions, mais nous, on va même pas les répondre avec des paroles, on va les répondre avec du visuel, des cinématiques. Puis c'est là que l'idée est venue de pourquoi pas mettre un gaming setup en haut d'une foutue montagne. Et cette vidéo-là, encore pour moi aujourd'hui, est ma vidéo préférée de toute ma chaîne, de toute ma carrière de YouTuber. Quand j'ai vu la première vidéo du Phase 1 Challenge, là, on a réalisé, oh mon Dieu, il y a un autre step. Genre, c'est rendu là la création de contenu. C'est ça que ça prend pour gagner Phase. Les réactions étaient insane. Non seulement de ma communauté, mais d'autres membres de la Phase qui ont regardé les vidéos. Je veux dire, j'avais des frissons à regarder leurs réactions. C'était insane. Yeah, baby! I love this! I like that. Oh my god, that's sick! Dude, he didn't even do an interview. He didn't even sit down in front of the camera and said what he would do with $1 million. He just needed one sentence, bro. What the fuck? Je me suis assis devant le stream, comme j'avais fait pour le Phase 5. Je lance mon live, on s'assoit, on dit, on regarde les résultats du top 100. Tellement de réponses. Let's go, baby! Et voilà! Let's go, baby! Puis on l'a fait. Mon nom est sorti dans les top 100. On était contents, on s'est dit, fou, on a réussi à le faire, mais on savait que c'était loin d'être terminé. Congratulations to the 100 people moving on to the next stage of the Phase 1 Recruitment Challenge. Now you're one step closer to being the next Phase member, but the action's just getting started. Ready for the next challenge? Le premier défi du top 100, c'était de faire une vidéo qui démontrait pourquoi est-ce qu'on mériterait de faire partie du top 20. Et ça, c'est en sachant que le top 20 allait aller à Los Angeles pour une télé-réalité. On a décidé de faire une vidéo plus humoristique cette fois-ci, changer de la grosse vidéo qui était très cinématique, très travaillée puis peaufinée de la première réponse. On a dit on va aller sur quelque chose de beaucoup plus humoristique, très léger. Puis le résultat était magnifique. On a eu des retours qui étaient hilarants. J'ai adoré filmer cette vidéo-là. Vraiment une vidéo très très drôle. Et ensuite, il y avait un deuxième et dernier défi pour le top 100. Puis encore une fois, on avait une idée. On avait une vraie idée. Puis l'idée derrière ça, c'était qu'est-ce que personne d'autre serait prêt à faire pour être sûr qu'on se démarque de tout le monde du top 100. Ensuite est venu le temps d'avoir les résultats du top 20. Les gars, c'est l'heure! Come on! Let's go, baby! Come on! Mais là, ça veut dire que je m'en vais à Los Angeles. Je m'en vais à Los Angeles en anglais, dans une télé-réalité. J'ai aucune idée à quoi m'attendre. Là, il y a un coup de pression qui est arrivé direct la seconde d'après. Même pas 5 jours après que j'apprends que je suis dans le top 20. Je fais mes valises, ils me disent « Tu vas avoir un vol cette journée-là, tu t'en vas à Los Angeles, fais tes valises, tu pars. » Là, il y a un niveau stress qui embarque. Je fais mes valises, on s'en va à l'aéroport, je débarque là-bas, je fais mes derniers adieux au monde qui habite avec moi, puis je leur dis « Les gars, go le faire, man. » What's up? I'm Rachel Demita and welcome to Phase 1, The Warehouse. On arrive là-bas avec tout notre stock. On arrive avec nos valises, tout ce qu'on a de besoin. Ils nous mettent tout en fil et là, ils nous présentent. Pros, just like a few other people that we mentioned before, is someone who has been part of previous Phase 5. Pros is one doing it on a little bit different of a scale as it relates to just the polish of his content. Une fois que les présentations sont faites, ils nous disent « Ça y est, c'est l'heure. Allez découvrir le warehouse. » On découvre la place, c'est super beau, mais on n'a pas vraiment d'informations sur comment ça va réellement se dérouler. Ils nous disent qu'on va avoir deux types de défis. Des défis fun, pour le plaisir, et des défis qu'ils appelaient des job challenge, qui sont des vrais défis que là, ils vont être évalués pour savoir qui reste et qui va être éliminé. Puis ensuite, ils nous annoncent le premier défi. What you guys are doing tonight is you're taking over the Phase stream and you are collaborating with one another. On doit être mis avec un duo au hasard
puis passer 1 heure devant le live, juste nous deux, puis devoir divertir le stream. Puis finalement, on a fait de quoi qui était super cool. On a adoré notre expérience là-bas. Le premier défi s'est vraiment bien passé pour nous. Puis le lendemain, avant qu'on parte pour retourner à l'hôtel, parce que c'était le deuxième groupe qui arrivait, on a eu les résultats du premier défi. On commence bien sur une belle victoire. Je me sentais de plus en plus à l'aise. Ça allait super bien. Hi, we just got word that another contestant tested positive for COVID-19, and with that news, we've decided to halt production and pause our Phase 1 live stream. Le COVID. On apprend qu'il y a d'autres personnes qui commencent à avoir le COVID dans le groupe et nous, on commence à stresser. Là. On est comme, wow, OK, qu'est-ce qui se passe? Il y a une personne qui est éliminée du show, une deuxième, une troisième, puis du jour au lendemain, on apprend que le show va devoir être cancellé. Ou du moins, ils vont devoir arrêter le show. Si j'attrape le COVID, quelque chose qui est hors de mon contrôle, ça peut affecter toutes mes chances puis tout ce que j'ai travaillé depuis 4 mois pour me rendre ici, à l'opportunité à Los Angeles. Puis si j'attrape ce virus-là, c'est fini. Tu retournes chez toi, ton expérience est terminée. Ils ont donc pris la décision de dire on va mettre le show en pause pendant 14 jours pour que tout le monde soit en confinement. Puis après, on va recommencer le show, mais en mode accéléré. On passe de 22 à 1 personne en 5 jours, puis il y a seulement un gagnant qui remporte tout. Je veux dire, ça te joue dans la tête ça, pendant 14 jours quand t'es coincé dans une chambre d'hôtel à rien faire. Fait que 14 jours plus tard, après tout le confinement, la journée arrive. Et là, les caméras roulent. Cette fois-ci, c'est beaucoup moins de faites un peu ce que vous voulez, faites du divertissement. C'est vraiment très un après l'autre. On a des défis pour vous. Puis dès qu'on recommence, on recommence avec les Olympiques. You guys have been isolated for quite a few days, some longer than others. We have something really fun to kick it off. The Phase Olympics. Le premier défi, c'est un combat en saut de sumo en 1v1. Puis c'est moi qui fais le premier défi pour ma team contre le plus grand gars. Il y a beaucoup de pression, puis moi, j'ai envie de commencer sur une victoire. All right, gentlemen, let's get you in a helmet. May the best man win. Good luck, man. Good luck. This is a pretty good matchup, I will say. Sumo wrestling, round 1. Point. Point. That's one for the red team. This is insane. I'm good. Do you want some water? Yeah, I'll get some. Sure you don't want water? I'm good. So, 2 points wins. Yeah, 2 points win. Runners up. J'ai réussi à gagner ce premier défi-là j'ai tout donné. Là. J'étais épuisé à la fin, il faisait chaud, j'étais dans le ballon. Je l'ai poussé avec tout mon corps. Anything you want to say to the chat? Phase up, Phase Pros, we got this. This is the red team, this is day 1. We're here to make it big. We're here to do it, job's not finished. We got this, boys. Ça, c'était vraiment cool, mais il y avait la deuxième partie qui était vraiment plus stressante. C'est que si c'était en 5 jours, ça signifie que les éliminations commençaient dès le lendemain. Les éliminations embarquaient vite parce que entre la première journée et la deuxième journée, on passait de 22 à 12. Direct en partant, 24 heures qu'on est là, la moitié du monde disparaît. We have pros and closer. On arrive aux éliminations, je suis confiant, je suis debout, je me dis, encore une fois, je donne tout ce que j'ai, on va essayer d'y passer, puis je réussis à passer dans les 12 qui restent. With that, pros will stay in the warehouse, and this is unfortunately Closer's last day. Petit soulagement, on est bien. Je vais même coucher par contre à la fin de la soirée, puis là tu vois dans les lits qu'il y a des lits de personnes qui étaient là hier qui sont plus là. Tu vois que lui est parti, lui est encore là, mais ce lit-là est rendu vide. On est comme, oh, OK. Jour 2, on passe de 12 à 6. Ça, c'est un autre gros coup de pression. C'est la moitié du monde, 6 personnes sur 20 qui va rester. On a encore des défis à faire. Je me débrouille bien. Je gagne certains défis, d'autres que j'en gagne pas. Je donne tout le temps de mon mieux, puis j'essaie de faire ce que je suis capable de faire. On arrive pour les top 6. Puis là, c'est pas compliqué. Ils nous mettent en team de 2 et une personne reste, une personne part.
All right, our last duo, we have Jem and Pros. This is tricky. J'arrive là-bas pour le top 6 et je réussis à passer, encore une fois. Pros, congratulations, you are staying in the warehouse. And with that, we have 6. Là, il y a un vrai stress, là, parce que là, on est rendu juste 6. À partir de 22 personnes, puis 2 jours après, on est rendu juste 6. On a, encore une fois, un défi qui s'offre à nous, un défi qui se présente. 3, 2, 1, time! And your 30-second begins. C'est un défi de mémoire qu'on doit faire avec la peinture. J'avais pas beaucoup confiance en moi, English is not even my first language. Crazy. I'm gonna get wrecked. mais d'une façon ou d'une autre, j'ai réussi à gagner ce défi-là encore une fois. Fait que Let's see who's eating Moon Pay Purple. The correct word was candy. Congratulations, pros. You won the Moon Pay Memories Challenge. dans les derniers jours, j'en gagne plus, je me sens vraiment à l'aise. Puis moi, je prends de la confiance aussi. Je me dis, je gagne les défis, on est encore dans le top 6, il y a un niveau de pression. Là, c'était l'heure de passer de 6 personnes à 3 personnes. Tout ce qu'on savait depuis le début du show, c'est qu'elle allait avoir un top 3 et que la dernière journée, elle allait passer de 3 à 1. All right, you guys, you know the drill. You guys are our final 6. Congratulations on making it this far. But some of you will be eliminated today. Là, c'était vraiment stressant. Là, c'était le vrai de vrai stress. Ma journée s'était bien passée. Je pensais que j'avais bien performé dans les derniers, depuis la dernière élimination du top 6. Encore une fois, ils nous ont passé un après l'autre. Vraiment, ils prenaient le temps d'expliquer et de dire qu'est-ce qu'on avait fait de bien, qu'est-ce qu'on avait fait de mal. Ils ont commencé par quelqu'un qui a resté. Ensuite, on a enchaîné sur la deuxième personne qui a été éliminée. Troisième personne qui a resté. Quatrième personne qui a été éliminée. Puis il restait juste 2 personnes. Il restait moi et un autre. Puis il restait juste une place. L'animateur annonce la personne qui est à côté de moi. Fait que c'est pas moi. Shuda. Moi, je suis là. Je suis le dernier qui n'a pas encore passé. Je vois la personne qui est devant moi, puis je sais qu'il reste juste une place entre moi ou lui pour savoir qui passe. L'annonceur parle, dit « T'as vraiment bien performé, t'es un super bon créateur », puis il lui dit « C'est pour ça que tu vas rester avec nous pour le reste de l'aventure. » Thank you. Congratulations, Shuda. Thank you. Mon cœur s'est effondré. J'ai fait « Wow! » Il vient de passer, fait que ça veut dire que je suis out. Puis là, tu sais, il y a du stress qui passe pour moi. Moi, j'essaie d'avancer, mais je me fais dire non, c'est pas tout de suite ton tour, fait que recule-toi. Tu sais, déjà, tu vois que je suis perturbé, puis je suis perdu dans ma tête, que je me dis qu'est-ce qui se passe. La personne qui a passé en 3e place se fait retourner. Puis là, il reste que moi. Je me fais dire d'avancer puis de prendre la place. Pros, last but not least. Tu vois dans mon visage que je sais déjà que c'est la fin. T'sais. Je me fais dire des belles choses, je me fais dire que je prends la place, je suis capable de mettre bien la caméra, que je redonne beaucoup à ma communauté. À plusieurs reprises dans le show, si j'avais la chance de redonner mes prix à la communauté, je le faisais. Puis il a dit, tu vois qu'on sait que tu as une grosse communauté, le chat est vraiment souvent pour toi. Puis il m'a dit, pour toutes ces raisons-là, tu vas rester parmi nous quand tu es 4e membre du top 3. Congratulations, guys. J'en ai des frissons encore à y repenser. J'ai tombé sur le sol, je me suis relevé, puis j'ai vu le gars qui venait de passer avant moi sauter dans mes bras, qui était mon premier partner du premier défi de la première journée. Puis j'ai fait genre « Wow! » J'ai dit « Je suis encore dans la game, tu sais, je veux dire. » Je pensais qu'il allait y avoir juste 3 personnes, mais là on est rendu 4. Il nous annonce, il dit « Vous avez toutes passé extrêmement proche d'être éliminé à un certain point. On n'était pas capable de décider. Il a dit, s'il y a un moment pour monter de niveau, c'est maintenant, parce que vous avez tous été sur le bord d'être éliminé. Honnêtement, c'est la meilleure chose qui aurait pu arriver. Parce que depuis ce moment-là, à partir du moment qu'il m'a dit ça, il y a quelque chose dans ma tête qui a cliqué, que j'ai dit, OK, j'ai passé à ça d'être éliminé, il veut qu'on monte de niveau, j'ai dit, je vais monter de niveau.
So, every phase member is introduced by an announcement video. So your job challenge is to create your own announcement video. This is the most important challenge of this competition. We need everything you have. J'ai entendu ça, j'ai fait yes. Le défi qu'on devait faire, c'était notre vidéo d'introduction. Puis il a dit, la personne d'entre vous qui gagne, ça va être cette vidéo-là qui va être publiée. Première chose que je fais, je m'assois à la table, la longue table rouge, je sors mon papier, mon crayon, je sors mon téléphone, puis j'appelle mon équipe. J'appelle les gars, j'ai dit, boys, c'est maintenant. C'est la première fois que je vous parle depuis des jours et des jours. On a un dernier défi à faire. C'est maintenant que ça se passe. On doit faire la vidéo d'introduction. Qu'est-ce que t'as en tête, mon gars? J'ai quelques trucs en tête. Écoute, je veux avoir un mélange de raconter mon histoire, mais je veux aussi que ce soit méga hype en même temps. Il faut qu'il y ait beaucoup de hype d'ailleurs, mais il faut que ce soit aussi un mélange d'avoir quelque chose de deep. Tu vois, j'ai beaucoup de parcours. On travaille avec mon équipe, on parle ensemble, on essaie de trouver des idées. Il y a des idées qui se lancent, il y a des idées que j'apporte. On décide de faire une vidéo qui récapitule tout ce qu'on a fait pour le Phase 1, mais aussi tout ce qui s'est passé dans le warehouse. T'sais, on voulait avoir des shots de qu'est-ce qui se passait réellement dans le warehouse. J'ai demandé à un caméraman de s'installer avec moi. J'ai dit, OK, on va planifier ça ici. Dernière seconde, il reste 10 minutes avant le 2h du matin qui est le chrono pour terminer. J'enregistre sous ma couverture de l'audio, de la cinématique, de la vidéo, parce que je veux une bonne qualité audio, t'entends du son partout. Je me mets dans mon cocon à parler sous ma couverture, je dis la phrase en boucle, en boucle, en boucle. 2h du matin arrive, je ferme les ordinateurs, j'envoie ça, je dis les gars, ça y est. Je m'en vais dormir, du moins, essayer de dormir pour la dernière journée qui part. J'ai l'équipe qui travaille acharnement, qu'eux dorment même pas pratiquement la nuit à essayer de faire la vidéo comme on avait dit que la vision, qu'eux puissent travailler, qui a été un énorme avantage aussi de pendant que tout le show était en pause, eux derrière, toute l'équipe continue à travailler pour dire on va aller essayer de faire de quoi qui va vraiment être légendaire, t'sais. Une vidéo qui va donner des frissons aux personnes qui vont la regarder. Je me réveille le lendemain, ils nous redonnent nos ordinateurs, je m'assois, je regarde, puis là t'as la team qui dit je pense que tu vas aimer qu'est-ce qu'on a. T'sais, on avait une petite idée comment ça va, mais j'avais pas vu le résultat encore. Il a dit je pense que tu vas aimer ça. Je regarde la vidéo et man, je me souviens de ma réaction, je suis parti à rire, j'avais des frissons, puis juste par excitation de voir qu'est-ce qu'on avait réussi à faire, j'ai fait oh my god, j'ai dit c'est parfait. Ouh. Come on baby, oh my god, let's go, oh my god, c'est exactement ce que je voulais. Arrive l'heure, on est les 4 en file sur le stage et on passe chacune des vidéos qu'on a faites dans les derniers 12 heures devant le monde entier. I think it is that time. Pros, if you want to step to the middle, you know the deal. Cool. Let's check out the Pros Phase member announcement video. What makes you think you're the one? I think you did a phenomenal job. You encapsulated everything that we were looking for and that you were trying to accomplish without letting it run too long. I thought it was fantastic. Ils ont quand même annoncé un gagnant de ce défi-là parce que c'était le dernier job challenge qu'on avait à faire. I think what everyone put forth was good in their own way, but there was one that was frankly head and shoulders above the rest. This was a unanimous choice. Pros, you won this job challenge. Congrats, Pros. Puis ils me l'ont donné, ils m'ont fait gagner ce challenge-là. Puis par le fait même, ils ont aussi éliminé un des 4. And ultimately, this will be your last day. You won't be making it through to the finale Legends. Let's get up for Legends. And now we have 3. Our final 3 Phase 1 members. One of you will be our winner today. Puis on était ensuite rendus finalement les 3. All right, you guys. Now it really is that time. Arrive le moment. On est les 3
finalistes devant notre chaque télévision. Et on est juste avant de devoir savoir qui gagne, qui est la personne qui rejoint la FaZe, qui remporte le million, la GTR et le 250 000 de partenariat. Let's find out who it is. So pros, Pink, Shuda, if you could grab those ledgers, and this time, on the count of 3, I'd like you to plug them in, okay? C'était juste une chose est simple, faire les démarches dans le but de pouvoir me rapprocher de ce rêve-là d'être dans la FaZe. Tu sais, on s'en parlait tout le temps. Waouh, imagine si on rentre dans FaZe. C'était vraiment ça le but ultime. Pros, you seem really relaxed up there. How are you feeling right now? Relaxed too. I feel like I did everything I told myself I would do here, and just for that, I'm at peace with myself. Who are you rooting for, though? I think Pros has this in the bag. I think he's ready to be in FaZe. In 3, 2, 1, go for it. Let's see who's our winner. Le million apparaît, ma réaction, je suis choqué de voir que 4-5 mois de travail, en fait, non, une vie de travail, je veux dire 10 ans depuis que mon rêve s'est revenu à la FaZe, qui se passe puis qui se concrétise comme ça, de la plus grosse façon possible, le FaZe 1. C'était tellement d'émotions, je sais même plus comment réagir. T'sais. Je sors dehors, je vois tout le monde qui ont été là tout au long de l'aventure, le top 20 qui ont été avec moi, que j'ai vécu avec eux pendant des semaines, sont tous là en train de crier en disant « Let's go, tu l'as fait! » J'arrive, je vois la GTR, c'est tellement d'émotions, de tout, de dire que c'est finalement vrai. Là. Je prends mon téléphone, première chose que je fais, j'appelle l'équipe, ceux qui ont été là avec moi pendant la dernière vidéo, ceux qui ont tout créé ces vidéos avec moi. Puis je pense même pas que j'ai dit un mot, je pense. Je pense que j'ai juste regardé la caméra, puis j'ai juste souri, puis c'était comme... On l'a fait. Tu sais, comme, on a tous travaillé fort, mais on l'a fait. C'est juste à y repenser, je suis un peu émotif, mais tu sais, comme, on a donné beaucoup pour ça, tu sais. Tu sais, on a travaillé fort pour ça, c'est beaucoup plus gros que juste moi. Tout le monde qui m'a supporté, l'équipe, ma famille, tout le monde. Fait que c'était une belle victoire pour moi, mais pour tout le monde qui était avec moi aussi, tu sais.